Bonsoir à tous, je voulais vous partager une petite pilule par rapport à mes recherches et à ce que j'ai pu comprendre, avaler, digérer et ressortir de tout ça. Et ce soir, je voulais vous parler bien d'une réflexion sur les systèmes informatiques. Prenons un réseau quelconque, un système quelconque, le système Internet par exemple. Voilà. Prenons le système, la toile d'araignée tentaculaire qui est Internet. Internet repose sur un système, plutôt des systèmes imbriqués les uns dans les autres, ne pouvant pas fonctionner l'un sans l'autre, l'un dans l'autre. Chaque serveur, chaque unité, chaque ordinateur est connecté aux autres ordinateurs par un réseau de communication, de transaction, par une sorte de système de relais, de points de connexion pour interconnecter différents câbles entre eux, différents serveurs entre eux, différents systèmes entre eux, par divers points, pour que lorsque un câble est coupé, la communication soit automatiquement basculée sur un autre câble. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez et qu'on est tous d'accord là-dessus. Chaque câble, chaque point relais va avoir un identifiant unique sur le réseau pour être connu et reconnu et servir de certification pour toute transaction, toute transition, toute communication faite sur le ou les câbles qu'il gère. Sur ces câbles-là, nous avons donc des ordinateurs, des machines, des unités qui, elles, vont pouvoir interagir plus ou moins sur ce réseau selon leurs droits, selon leurs fonctions, selon leurs devoirs, leur mission. Puisque si l'ordinateur qui sert, l'unité qui sert à faire transiter par exemple une communication entre la France et l'Angleterre ne fonctionne plus et qu'il n'y a que ce passage-là, eh bien qu'est-ce qui se passe ? La communication entre la France et l'Angleterre devient impossible. Le réseau dysfonctionne. Pour que les transactions soient effectuées correctement entre différents points, il faut standardiser le moyen de communiquer sur ce réseau. Donc il faut définir des normes. Une norme, qu'est-ce que c'est ? C'est différents procédés de langage, de procédures, de certification, de validation, de reconnaissance qui permettent tout à chacun de pouvoir être sûr qu'il transite bien sur le vrai réseau et non pas sur peut-être un faux réseau qui se fait passer pour le vrai. Pour qu'une communication soit correctement effectuée sur le réseau, il faut que les deux unités voulant correspondre, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de correspondance avec un système d'accusé-réception pour savoir si le paquet envoyé sur le réseau a bien été réceptionné, il faut que les deux unités parlent le même langage. Et donc il existe tout
un ensemble de langages informatiques qui permettent soit de communiquer directement sur le réseau, soit de communiquer en interne entre différentes applications de cette machine, de cette unité, et des langages sont créés selon les besoins et l'évolution de la technologie. Mais ces langages-là, donc déjà ils sont définis par une sorte de normes, donc ça permet à toutes les machines partout dans le monde de parler, d'être calées sur le même langage et de se comprendre, quelle que soit la langue des utilisateurs ou l'origine de l'unité. Mais tous ces langages informatiques reposent sur un seul langage universel, sur le code binaire, son ancêtre le Morse. Le code binaire, c'est très simple. 0, 1. Circuit fermé, circuit ouvert. Jour, nuit. Noir, blanc. C'est le code binaire. Tout langage repose sur le binaire. Le binaire, c'est quoi? C'est juste une logique mathématique. Une logique mathématique qui répond elle-même à certaines normes que nous retrouvons partout dans l'univers. C'est la magie des mathématiques. On pourrait même dire les mathématiques quantiques. Et donc tous les langages reposent sur le binaire. Certaines personnes ont comme hobby, comme passe-temps, comme métier, comme gagne-pain, ce que l'on appelle vulgairement le hacking. Le hacking, c'est une discipline qui consiste à prendre un système, un objet, une machine, à l'observer, à le faire fonctionner, à comprendre les interactions, à le démonter et à le détourner de son usage premier. Voici la définition originale du hacking. Certains ne se contentent que d'utiliser des logiciels déjà codés par d'autres personnes qui développent des logiciels répondant à certaines fonctions, permettant différentes choses. D'autres développent des logiciels et maîtrisent ou même créent de nouveaux langages informatiques, de nouveaux langages de codage. Donc on va parler de code. Retenez bien ça. Donc, tout fonctionnement sur une machine repose sur des codes qui vont contrôler les interactions internes de la machine dans le système d'exploitation, le système d'exploitation avec des logiciels, des applications. Ces applications-là peuvent interagir soit en local, soit sur le réseau Internet avec d'autres utilisateurs, répondant à certaines normes, notamment de chiffrement pour protéger certaines communications sensibles. Retenez bien ça. Et puis, il y a une autre catégorie, c'est ceux qui n'utilisent pas des applications déjà toutes faites, des logiciels déjà tout codés. Ce n'est pas non plus une catégorie de personnes qui codent avec du langage informatique. Il y a une autre catégorie qui directement mettent les doigts, les oreilles, les analyseurs et qui vont carrément analyser tous les signaux sous forme de 0 et de 1, de courant et de non-courant, les communications, les interactions
la construction même du langage, du code, du ou des codes. Puisque ce langage-là, si on y réfléchit bien, dans chaque langage informatique, et c'est là que je vous demanderai de réfléchir à ma question concernant ce sujet-là, c'est que le langage que nous utilisons pour le codage, le fonctionnement, les interactions dans ce système informatique, dans cette unité ou dans ces unités, ont été définis par des normes. On ne peut pas taper n'importe quel mot, n'importe quel chiffre, symbole dans notre interface de codage. Sinon, la machine ne comprend pas. La machine fait n'importe quoi. Donc là, on comprend qu'il y a dans le code, dans les codes, des procédures à respecter, un sens dans lequel il faut coder les choses. Si vous inversez, si vous échangez certaines lignes les unes avec les autres, ou des valeurs avec les autres, ou des symboles avec les autres, eh bien, ça ne marche plus. Tout simplement parce que les codes sont régis sur des normes. Donc, par exemple, si je prends un code et que je demande de faire une répétition, je vais peut-être marquer loop ou repeat ou rpt ou peut-être un autre symbole qui va faire comprendre à l'interface de codage qu'il va falloir répéter. Mais si je tape n'importe quoi, le code ne veut plus rien dire. Et il est non valide. C'est ce qui créera des bugs. Et lorsque l'on veut faire fonctionner correctement une machine, lorsque l'on veut créer un logiciel qui va nous permettre d'interagir sur cette machine, voire même ce réseau, eh bien, il faut que ce langage-là réponde à toutes les normes du ou des réseaux, du ou des langages, du ou des unités. Et donc, il va falloir que ce code-là soit mathématiquement logique, puisque tout repose sur le binaire. Le binaire, c'est des chiffres. Et le binaire a une logique. Comme tout, puisque tout est logique. Puisque tout n'est que mathématique. Même le langage. Et les codes reposent sur les langages. Et ce sont les codes qui permettent d'interagir sur une machine, sur un système tout entier, et d'effacer certaines applications qui ne servent plus à rien, ou d'en créer des nouvelles, de changer les ressources que l'on met à la disposition d'autres applications. Ça nous permet de créer de toutes pièces de nouvelles machines qui sont contrôlées par des ordinateurs. En réalité, nos circuits imprimés d'ordinateurs, nos cartes mères, sont fabriqués grâce à d'autres ordinateurs eux-mêmes codés pour en fabriquer. Donc tout repose sur le langage et le langage repose sur les mathématiques, puisque c'est du binaire. Ma question est la suivante. Si tous les langages que nous avons à notre disposition pour coder, créer et interagir dans ce système, dans ces systèmes, imbriqués les uns dans les autres, puisqu'en réalité, c'est un système d'exploitation qui va servir à faire fonctionner un logiciel qui va interagir avec plein d'autres systèmes d'exploitation qui créent eux-mêmes. Cet ensemble va créer un système à part entière. C'est plein de petites unités qui créent une machine. Tout comme plein de petits composants créent un circuit imprimé
qui va fonctionner et faire certaines choses, des calculs. Puisqu'en fait, un ordinateur ne fait ni plus ni moins que des calculs. Il traite des documents. Tout n'est basé que sur des dossiers, des fichiers et des documents. Et ces documents sont écrits grâce au code. Et donc reposent sur des mathématiques. Si ce n'est pas le cas, le langage ne veut plus rien dire, n'a plus aucun sens et la machine ne le comprend pas. Le système ne le comprend pas puisque ce n'est plus logique. Et le binaire, la logique mathématique, n'importe quelle machine, n'importe quel système, le reconnaîtra et l'acceptera, puisque toute machine ne sert qu'à calculer. Donc ma question est la suivante. Imaginons tous ces langages qui nous permettent d'interagir, de créer, de programmer, d'acheter, de vendre, de se créer notre vie sur Internet, d'échanger, de tomber amoureux, de divorcer, de ce que l'on veut. Si tous les langages que nous avons à notre disposition pour coder ne sont faits que de termes, que de mots déjà choisis à l'avance qui vont nous limiter dans notre manière de composer, dans notre manière de créer, de coder et donc de créer tout simplement. Comment voulez-vous arriver par exemple à créer une machine qui dit la vérité ou qui vous fait vous sentir bien ou dire de jolies phrases, de jolis mots, si en amont, tous les codes que nous avons à notre disposition pour programmer cette machine a été fait avec à notre disposition, à la disposition des codeurs, que des actions négatives. Comment pouvons-nous arriver à coder quelque chose de positif, quel qu'il soit, si tout le langage informatique que nous utilisons dans les différents codes, puisque il va y avoir un code pour chaque manière de faire, pour chaque interaction, tout n'est régi que par des codes. Comment voulez-vous coder quelque chose de positif si en amont, tous les codes que nous avons à notre disposition nous empêchent de construire, de faire des choses qui sont positives? Ça, c'est la question que je veux vous poser et je veux vous donner, moi, ma réponse, mon idée dans tout ça. Pour moi, il va falloir non pas rester focalisé sur les langages, donc le C, le C++, le Java, le Python, le Perl, je crois que c'est ça, oui, c'est Perl. Bref, voilà. Je pense qu'il ne faut pas rester sur ces langages-là et il faut directement trouver derrière tout ça la logique mathématique du fonctionnement de ces codes qui vont nous permettre de construire notre propre code, notre propre langage de codage plutôt, basé sur des mathématiques correctes, universelles et reconnues par n'importe quel système, n'importe quelle machine, qui n'est ni plus ni moins qu'une calculette. Et qui n'accepte que
des calculs justes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, 2 plus 2 est égal 4. 1 plus 1 plus 2 est égal 4. 4 plus 2 est égal à 6. 2 plus 4 est égal à 6. Qu'est-ce que je veux vous démontrer à travers tout ça? C'est que, quel que soit le sens où vous prenez ce calcul, ça donnera toujours le même résultat. Et ça sera toujours juste. C'est un fait, c'est indéniable. 2 plus 4 est égal à 6. Personne ne pourra jamais contester ça. Parce que c'est un fait prouvable immédiatement. Par contre, vous pouvez imaginer. Vous pouvez parler du passé, vous pouvez parler de l'avenir, de choses fictives. Ça, ce n'est pas prouvable. Ce n'est pas mathématiquement correct. La seule chose reconnue, vraie, que l'on ne pourra jamais discuter, c'est maintenant de suite. 2 plus 4 est égal 6. Personne ne pourra jamais vous contester là-dessus, puisque c'est mathématiquement correct. Et si nous faisons reposer notre langage informatique pour coder notre application, notre logiciel, notre système, fait d'un ensemble de logiciels, parce que c'est ça un système d'exploitation, c'est un ensemble de logiciels fonctionnant, imbriqués les uns dans les autres, les uns à côté des autres, communiquant ensemble avec la même logique, le même but, faire fonctionner le système, avoir une interface graphique. Si nous faisons un langage qui repose uniquement sur des calculs corrects, prouvables, immédiatement, ce sera un langage reconnu et validé par n'importe quelle machine. Et personne ne pourra jamais contester ça. Et lorsque d'autres applications, des administrateurs système, des administrateurs réseau, vous parleront au travers d'interfaces, de logiciels, d'applications fonctionnant sur un code, des codes codés avec un langage négatif, eh bien vous allez pouvoir discuter, communiquer plutôt, avec votre langage basé sur un code positif, basé sur des mathématiques correctes et indéniables. Maintenant de suite, 2 plus 4 égale 6. Et l'administrateur réseau, comprenez bien ça, l'administrateur réseau, il gère un réseau informatique. Et les réseaux informatiques ne répondent qu'à des mathématiques correctes. Lorsque vous allez lui parler avec des mathématiques correctes, avec un langage répondant à ces normes-là, aux normes des mathématiques correctes, aux normes, à la norme des mathématiques quantiques, eh bien, l'administrateur réseau comprendra ce que vous êtes en train de lui dire. Et si votre langage est positif, et sur le moment, est présent, est prouvable, maintenant de suite, 2 plus 4 égale 6, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir faire n'importe quelle interaction sur ce réseau, puisque de bout en bout, tout le système reconnaîtra que 2 plus 4 égale 6 et que ça répond bien à des mathématiques
correct. Et chaque petit pont, chaque petit câble qui relie chaque unité, chaque serveur, les uns avec les autres, reconnaîtra l'authenticité de cette communication, de ce langage qui est correct, qui est mathématiquement logique. Pour lui, ça ne sera pas considéré comme un bug. Et le système Internet, le réseau Internet comme n'importe quel réseau, comme n'importe quel système, sans ces câbles, sans ces serveurs, sans ces relais de communication, n'est plus rien. Les fondements, la base de n'importe quel système, donc un ensemble d'unités, de serveurs, un réseau, repose sur ces câbles. Les câbles, en réalité, c'est la racine, c'est le cœur du système, c'est le cœur du réseau, puisque un réseau, si vous prenez une seule unité, débranchée de toute autre machine, ce n'est ni plus ni moins qu'une unité toute seule, isolée, qui n'existe plus aux yeux de divers réseaux, de tous les réseaux. La base des systèmes, c'est les câbles. Et les câbles permettent de faire transiter de manière, on va dire, légitime, officielle, grâce à des certificats d'authentification, eh bien, des transactions, des paquets, des courriels, avec un système d'accusé-réception. Et c'est grâce à ça que tous les systèmes, toutes les applications, tous les logiciels, tous les systèmes d'exploitation sauront que ce qui transite est valide. Si vous avez tous ces critères-là, vous allez pouvoir interagir avec n'importe quel réseau. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette petite réflexion, de vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait d'après vous la solution face à ce problème de langage, on va dire, bridé d'origine, avec des termes, des mots, des actions qui ne peuvent être que négatifs, donc, je sais pas moi, que des fonctions qui font perdre de l'énergie, qui font planter l'appareil, qui vous les cassent, qui, je sais pas, qui détruisent, qui dysfonctionnent. D'après vous, quelle serait la solution pour arriver à avoir un réseau sur lequel ne transitent, je ne vais pas dire que des trucs positifs, mais comment coder et savoir ce que l'on code et ne pas être influencé par un langage de codage déjà prédéfini à l'avance, comment penser de manière informatique au niveau de nos possibilités, de nos limites de codage, si notre langage d'origine, déjà, peut-être qu'on ne le comprend pas, peut-être qu'on a des scripts qui disent, qui n'utilisons que des applications qui font tout à notre place, sans jamais chercher ce qu'il y a derrière, sans jamais chercher à comprendre le langage informatique. Enfin voilà, j'attends vos réponses. Et pour ceux qui ont compris ce que j'étais en train de dire, eh bien, bienvenue à vous. Et je vous dis à très bientôt.